Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer le livre captivant de Rhonda Byrne, The Power. Dans cet audio, je vais vous présenter les principaux concepts de ce livre qui nous enseignent comment exploiter le pouvoir intérieur pour transformer nos vies. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce levé si vous trouvez cette audio inspirante. Commençons. Section 1. La puissance de la pensée. Bienvenue dans la première section de notre résumé du livre The Power de Rhonda Byrne. Dans cette partie, nous plongerons dans le concept central de ce livre qui est la puissance de la pensée et son influence sur notre réalité. Rhonda Byrne nous rappelle que nos pensées ne sont pas simplement des idées passagères, mais des forces créatrices qui façonnent notre monde. Nos pensées émettent une énergie vibratoire qui interagit avec l'univers, attirant des expériences et des situations similaires. Si nous pensons constamment de manière négative, nous risquons d'attirer des expériences négatives et vice-versa. L'auteur explique comment en changeant notre état d'esprit et en adoptant des pensées positives, nous pouvons transformer notre réalité. Elle souligne l'importance de se débarrasser des croyances limitantes et de remplacer les pensées négatives par des affirmations positives. Cette pratique crée un état d'alignement avec nos désirs et favorise l'attraction de situations positives. Le secret de la vie est de penser de manière positive, car les pensées positives attirent des expériences positives. RIL. Elle nous encourage à prendre conscience de nos pensées et à les cultiver consciemment pour créer la vie que nous souhaitons. Rhonda Byrne partage également des exemples concrets d'individus qui ont utilisé le pouvoir de leurs pensées pour transformer leur réalité. Ces histoires inspirantes démontrent que nous avons tout le potentiel de changer nos vies en changeant notre état d'esprit. En conclusion, cette section nous enseigne que nos pensées sont une force créatrice puissante. En prenant conscience de nos pensées, en les ajustant et en les dirigeant consciemment vers des pensées positives et alignées avec nos désirs, nous pouvons attirer des expériences positives dans notre vie. La section suivante explorera l'importance de l'amour et de la gratitude. Restez à l'écoute pour découvrir comment ces émotions peuvent amplifier le pouvoir de nos pensées. Section 2. L'amour et la gratitude. Entamons maintenant la deuxième section de notre résumé du livre The Power de Rhonda Byrne. Cette partie se penche sur le rôle fondamental de l'amour et de la gratitude dans la création de notre réalité. Rhonda Byrne met en avant que l'amour et la gratitude sont des émotions d'une puissance extraordinaire. En résistant ces émotions, nous élevons notre fréquence vibratoire et attirons des expériences positives dans notre vie. L'amour est une force qui transcende les frontières et qui a le pouvoir de guérir et de transformer. L'auteur nous encourage à pratiquer régulièrement l'amour
envers nous-mêmes, envers les autres et envers la vie elle-même. Elle souligne que l'autocompassion et la bienveillance envers soi sont les bases pour attirer des relations saines et des expériences positives. La gratitude est un autre pilier essentiel dans la création de notre réalité. En ressentant une profonde gratitude pour ce que nous avons déjà, nous attirons davantage de raisons de ressentir de la gratitude. La pratique régulière de la gratitude transforme notre état d'esprit et nous ouvre à une abondance plus grande dans tous les aspects de notre vie. Rhonda Byrne partage des exercices concrets pour cultiver l'amour et la gratitude. Elle propose de tenir un journal de gratitude où nous notons chaque jour ce pourquoi nous sommes reconnaissantes. Cette simple pratique a le pouvoir de transformer notre perspective et de nous focaliser sur les aspects positifs de la vie. En résumé, cette section nous rappelle que l'amour et la gratitude sont des émotions puissantes qui façonnent notre réalité. Et les cultivons régulièrement, nous élevons notre fréquence vibratoire et attirons des expériences positives et épanouissantes dans notre vie. La section suivante explorera comment nos relations interagissent avec notre réalité. Restez avec nous pour découvrir comment utiliser The Power pour renforcer nos connexions avec les autres. Section 3. La puissance des relations. Bienvenue dans la troisième section de notre résumé du livre The Power de Rhonda Byrne. Dans cette partie, nous plongerons dans le thème captivant de la puissance des relations et leur impact sur notre réalité. Rhonda Byrne nous enseigne que nos interactions avec les autres ont une influence profonde sur notre vie. Nos relations sont le reflet de notre propre état d'esprit, énergie et attitude. Si nous émettons des vibrations positives d'amour et de compassion, nous attirons des relations harmonieuses et positives dans notre vie. L'auteur explore comment l'amour que nous ressentons et exprimons envers les autres crée un cercle vertueux d'énergie positive. En aimant et en soutenant les autres, nous renforçons notre propre connexion avec la source universelle de pouvoir et d'amour. Rhonda Byrne met en avant que nos pensées et nos émotions influencent la qualité de nos relations. Si nous portons des jugements, des critiques et des pensées négatives envers les autres, nous créons des barrières qui entravent la connexion authentique. En revanche, en adoptant une attitude aimante et positive, nous ouvrons la voie à des connexions plus profondes et significatives. Le livre propose des exercices pratiques pour cultiver des relations positives et épanouissantes. Elle suggère de prendre un moment pour se connecter sincèrement avec les autres, d'écouter activement et de montrer de l'appréciation. Ces gestes simples renforcent les liens et créent une atmosphère de confiance et de bienveillance. En conclusion, cette section nous rappelle que nos relations sont un reflet de notre état intérieur. En cultivant l'amour, la compassion et l'authenticité dans nos interactions, nous attirons des relations positives et significatives
dans notre vie. La section suivante explorera comment l'état d'esprit et les pensées affectant notre santé et notre bien-être. Restez avec nous pour en savoir plus sur la puissance de l'esprit dans la transformation de notre réalité. Ceci conclut notre exploration détaillée de la troisième section du livre The Power. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans le thème de la santé et du bien-être et comment nos pensées jouent un rôle crucial dans ce domaine. Restez à l'écoute pour découvrir comment utiliser The Power pour améliorer votre bien-être physique et émotionnel. Section 4. La santé et le bien-être. Passons à la quatrième section où nous explorons la relation entre nos pensées et notre santé. Rhonda Byrne souligne que nos pensées et nos émotions ont un impact direct sur notre bien-être physique et émotionnel. Si nous entretenons des pensées positives et épanouissantes, nous créons un environnement propice à la guérison et à la vitalité. L'auteur explique comment nos pensées et nos croyances peuvent influencer notre corps. Elle encourage la visualisation de la santé, de la guérison et du bien-être, ce qui peut renforcer notre système immunitaire et accélérer le processus de guérison. Rhonda Byrne nous encourage également à cultiver l'amour envers notre propre corps en ressentant de la gratitude pour notre corps et en envoyant des pensées positives à chaque cellule. Nous créons un environnement favorable à la santé et à la vitalité. En résumé, cette section nous rappelle que nos pensées jouent un rôle crucial dans notre santé et notre bien-être. Restez avec nous pour découvrir comment The Power peut nous aider à transformer nos aspirations en réalité. Section 5. Réaliser ses rêves. Bienvenue dans la cinquième section où nous explorons la manière dont nos pensées influencent la réalisation de nos rêves. Rhonda Byrne met en avant que nos pensées sont la première étape vers la manifestation de nos désirs les plus profonds. L'auteur explique que nos pensées créent une énergie qui attire des opportunités et des expériences alignées avec nos aspirations. En visualisant nos rêves avec passion et en croyant en leur réalisation, nous attirons les ressources et les événements nécessaires pour les concrétiser. Rhonda Byrne propose des exercices pour cultiver la croyance en nos rêves. Elle suggère de créer un tableau de visualisation où nous affichons des images et des mots liés à nos objectifs. Cette pratique constante renforce notre engagement envers nos rêves et renvoie des signaux puissants à l'univers. En résumé, cette section nous rappelle que nos pensées sont le catalyseur de la réalisation de nos rêves. En visualisant avec foi, en croyant en nos aspirations et en agissant en conséquence, nous attirons les circonstances favorables à leur réalisation. La section suivante explorera l'importance de l'action de ce processus. Restez avec nous pour découvrir comment The Power peut nous guider vers la concrétisation de nos rêves les plus chers. Section 6. La puissance de l'action. Passons à la sixième section où nous explorons comment nos pensées s'associent à l'action pour réaliser nos aspirations. Rhonda Byrne
souligne que l'action est une étape essentielle pour transformer nos rêves en réalité. L'auteur explique que l'action concrète est le pont entre nos pensées et nos résultats. En agissant en accord avec nos aspirations, nous mettons en mouvement les forces de l'univers pour nous soutenir dans notre quête. Rhonda Byrne encourage à prendre des actions inspirées et cohérentes avec nos intentions. Elle rappelle que chaque petit pas compte et contribue à la manifestation de nos désirs. La combinaison de pensées positives et d'actions alignées renforce le processus de création. En résumé, cette section met en lumière l'importance de l'action de le processus de réalisation de nos rêves. En agissant avec intention et en cohérence avec nos pensées positives, nous mettons en mouvement les forces nécessaires pour concrétiser nos aspirations. La section suivante explorera comment partager le pouvoir avec les autres. Restez avec nous pour découvrir comment The Power peut enrichir nos relations et notre connexion avec le monde qui nous entoure. Section 7. Partager la puissance. Bienvenue dans la 7e section où nous abordons l'importance de partager le pouvoir avec les autres. Rhonda Byrne souligne que l'amour et la générosité envers les autres créent un cercle vertueux de positivité. L'auteur explique comment donner et soutenir les autres crée une énergie positive qui se propage dans notre propre vie. En partageant le pouvoir de l'amour et de la compassion, nous renforçons notre connexion avec la source universelle d'énergie. Rhonda Byrne encourage à pratiquer des actes de gentillesse et de partage au quotidien. Elle met en avant que nos actions positives envers les autres ont un effet d'entraînement améliorant non seulement leur vie mais aussi la nôtre. En résumé, cette section nous rappelle que le partage de la puissance avec les autres renforce notre propre connexion avec l'univers. En pratiquant la générosité et l'amour envers les autres, nous enrichissons nos propres vies et contribuons à un monde plus positif. La section suivante explorera la manière dont nous pouvons utiliser The Power pour transformer nos vies au quotidien. Restez avec nous pour découvrir comment intégrer ces enseignements dans notre réalité. Voilà donc un aperçu des principaux concepts abordés dans The Power de Rhonda Byrne. Ce livre nous montre comment notre pensée, nos émotions et nos actions peuvent créer la réalité que nous souhaitons vivre. Gardez à l'esprit que ce résumé ne remplace pas la lecture complète du livre. Alors, plongez-vous dans ce trésor de sagesse pour en savoir plus sur la manière de libérer votre propre pouvoir intérieur. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cet audio avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. À la prochaine fois, restez proactifs et continuez à aspirer à la grandeur. Au revoir.